Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs, qui dévoile les stratégies des chefs d'entreprise, de ceux qui président aux destinées d'entreprises importantes ou d'institutions importantes, pour mieux les connaître, pour mieux les découvrir, pour vous les faire découvrir évidemment dans On se dit tout. Je vous présente mon invité, il est là. Bonjour mon général. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien, vous-même. Je suis très heureux de serrer la main à un général 2 étoiles. Ah ben moi je suis très heureux de serrer la main à un journaliste. Je vous invite à poser votre manteau. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir. J'ai 1000 questions à vous poser, Julien Sabéné, parce que, général, je viens de donner votre titre, vous êtes directeur du Centre des études stratégiques aérospatiales. Alors ça, c'est un titre, parce que aérospatial, il y a l'air et il y a le spatial. D'abord, un tout petit mot, parce que d'abord, votre uniforme, l'armée de l'air, c'est un corps mythique. Vous avez été pilote de chasse. Oui, j'ai eu cette chance. Est-ce que aujourd'hui, ça ne vous manque pas, finalement, ces grisants, ces avions, cette vitesse, cette technologie ? Vous êtes aujourd'hui un homme qui présidait, qui prenait des décisions. Ça vous manque ou pas ? Alors, évidemment, ça nous manque, d'autant plus que, comme beaucoup de mes camarades, je suis entré dans l'armée de l'air avec une passion, c'est la passion pour tout ce qui vole vite. Et c'était un rêve. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que ce rêve de gamin, la littérature aéronautique m'avait ouvert, eh bien j'ai pu le réaliser et je suis très conscient que ça aurait pu se passer différemment. Et j'ai retrouvé à mes côtés des gens aussi passionnés dans l'armée de l'air et de l'espace. Et c'est vrai que ce métier est assez intense. D'un point de vue technologique, vous avez la chance de toucher à des matériels qui sont incroyables, de vivre des moments très forts. Mais in fine, alors oui, ça manque. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus rentré dans un... Alors je vous rassure tout de suite, on a la chance dans l'armée de l'air et de l'espace de garder un contact. Donc je peux voler ponctuellement. Donc vous l'avez fait récemment ? Je l'ai fait récemment. C'est très important pour garder le contact justement entre la tête et les unités, et qu'il n'y ait pas un disconnect. Pas dans votre bureau, finalement, dans des positions très importantes, hiérarchiques, perdant finalement la réalité du terrain, quoi. Mais je vous arrête tout de suite. Même dans nos bureaux, on n'est pas déconnecté, on travaille en équipe. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Évidemment, l'armée, c'est pyramidal. Mais aujourd'hui, pour être efficace, il faut être au contact. Et donc, pour répondre à votre question, ça manque. Mais il y a d'autres plaisirs, d'autres défis à relever. Il y a un temps pour tout. Et c'est important aussi, justement, d'expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, l'aviation de chasse, c'est une composante. C'est une partie de l'armée de l'air et de l'espace. L'espace, c'est très important. L'aviation de transport, etc. Et puis, nous sommes nous-mêmes une pièce du puzzle dans la défense, avec nos camarades de l'armée de terre, de la marine. Je m'autorise, mon général, une pièce du puzzle décisive ces dernières décennies, parce que on fait appel à l'aérien en support. Je pense à Barkhane, qui est en train de se redéployer ailleurs. On est dans l'actualité. On n'a jamais eu autant besoin de notre aviation et notre aviation de transport. Je pense au Transal, je pense aux Noria qui ont transporté des hommes et du matériel. Bien sûr, vous avez raison. Alors, l'idée n'est pas de tirer la couverture à nous. Je pense qu'on a besoin d'un modèle complet pour faire face à toutes les situations. Le monde est très incertain, la géopolitique évolue très vite. Néanmoins, c'est vrai que les moyens aériens, les moyens de l'armée de l'air, l'espace, donc déjà l'armée de l'air et de l'espace. Donc il y a un côté très important. Vous le liez automatiquement d'ailleurs. L'espace, c'est un nouvel espace c'est important. géopolitique. Il faut générer des effets. Et ces effets, le vecteur aérien le permet par sa rapidité, son ubiquité, il peut aller un peu l'espace, un peu partout. Il peut aller et revenir, faire un impact, faire l'effet et avec une empreinte minimale. C'est là où nous nous distinguons. Donc il se passe quelque chose, il faut agir rapidement, on va faire appel. Et ça c'est valable aussi à l'instant où je vous parle. En ce moment, nous avons des avions de police du ciel, de l'armée de l'air, de l'espace, en alerte sur le territoire français, qui sont prêts à intervenir à tout moment. C'est pour éviter que le 11 septembre 2001 se reproduise dans notre espace aérien, par exemple. Qui capte évidemment l'ensemble des communications. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe dans notre espace aérien, où on est souverain et on est en mesure d'intervenir s'il se passe toute situation. Ça peut être une situation conflictuelle, mais ça peut être aussi de porter assistance à quelqu'un. Et ça, c'est une mission que nous avons au quotidien dans l'armée de l'air et de l'espace. On voit la passion qui vous anime, qui vous habite, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui sont engagés dans choisir le métier de soldat. Le métier de militaire, c'est pas un métier comme les autres.
Quand vous posez votre uniforme le soir, c'est quoi votre livre de chevet là? Vous lisez quoi en ce moment? Des livres sur l'aviation? Alors malheureusement, enfin pas malheureusement, j'adore ça, mais j'essaie quand même d'être... Vous arrivez à décrocher quand même Alors j'essaie. Il se trouve que par mes fonctions, on essaie de produire le plus possible de la qualité. Donc on a une nouvelle revue qui s'appelle Vortex, par exemple, sur les stratèges aériens. Alors même le soir, vous êtes encore plongé dans votre revue? J'essaie, mais il faut un équilibre dans sa vie. Bah oui. Et évidemment, je passe du temps quand même avec ma famille. Ça, c'est fondamental. Évidemment, j'ai deux enfants. Vous n'avez pas un bon petit livre de chevet sympa où vous dites, tiens, je me suis plongé dans un roman parce que ça me permet vraiment de déconnecter, ou pas? Alors, non, mais moi, ça m'arrive évidemment. Je suis un grand fan de Monfred et de Kessel, par exemple. Donc, les aventures d'une autre époque. L'aventure. J'ai eu la chance de connaître Djibouti dans une base aérienne sur un territoire étranger, mais qui a une histoire qui a 90 ans de présence sur place aujourd'hui. Enfin, vous aimez les aventuriers. Monfred, c'est des livres hallucinants. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui nous ont précédés. Je pense que c'est important. Nous sommes dépositaires d'un legs. Et chez les aviateurs, c'est d'autant plus vrai qu'il y a une littérature, mais la plupart des choses, elles ne s'écrivent pas, elles se disent. Et donc, c'est des choses que mes anciens m'ont transmises et que je transmettrai à mon tour. Donc, et ça, c'est des récits qu'on peut retrouver aussi dans d'autres siècles sur des aventuriers, comme vous le disiez. C'est aussi, d'ailleurs, je trouve, des transmissions que l'on vit encore plus fortement au sein des armées. On transmet une histoire, on transmet les anciens, ce qu'ils nous ont raconté. Et c'est toute l'histoire de nos armées, de terre aussi, évidemment. C'est notre colonne vertébrale. Et c'est vrai que l'armée de l'air et de l'espace est toute jeune. Elle est armée de l'air et de l'espace que depuis 2 ans, armée de l'air depuis 34. Bien sûr. C'est tout récent. Et pourtant, quelle riche histoire. Parce que nos racines, c'est l'aviation militaire, c'est 14-18, c'est Guilmer, c'est Fonck, par exemple. Et on oublie de le dire, parce que ça, c'est malheureusement pas connu, mais la France, c'est le berceau de l'aviation. C'est-à-dire que le premier vol d'un avion, alors évidemment, il y a l'aérostation, les plus légers que l'air, mais un plus lourd que l'air, c'est Clément Ader, avec un avion motorisé. Et, alors il y aura les frères Wright, les frères Wright sont les Américains en 1903, mais ils sont venus en France pour faire des écoles. Ils ne sont pas restés aux États-Unis. Il y a eu un essor de l'aviation civile et militaire. Hypothèse d'assaut, hein. Alors, les motoristes, ceux qui font les hélices, tous nos industriels. Ça sort un tout petit peu de mes compétences, mais l'écosystème sur l'aéronautique et l'aérospatiale en France est incroyable. Incroyable, et il nous permet des choses fantastiques. Mon général Julien Sabéné, parce que vous voyez, je passe d'un pied à l'autre, je vous appelle par votre grade militaire, mais aussi ce qui est intéressant dans cette émission, c'est d'aller aussi vers l'homme, vers l'humain. Une question posée par des étudiants, juste après ce jingle. Question posée par les étudiants, justement, Julien, sur la RSE. Alors, la RSE, on l'entend beaucoup dans l'entreprise, mais l'armée n'est pas déconnectée. Et l'armée de l'air non plus sur cette question de responsabilité sociétale, sociale, environnementale. Elle fait écho, évidemment, à des enjeux écologiques, notamment, et d'intégration et de diversité. Comment ce mot s'implémente, s'intègre au sein de l'armée de l'air? Alors, nous, on s'inscrit dans un ministère, le ministère des Armées, qui est très actif. La ministre a évoqué le sujet, le ministère, les armées en général. L'armée de l'air et de l'espace, par le biais de la structure que je dirige, justement, cherche à garder un contact étroit avec la société civile, pour éviter le déphasage. C'est Armée-nation. Armée-nation. Ce lien est essentiel. Il est essentiel parce que pour gagner une guerre, c'est pas juste l'armée de l'air et de l'espace, c'est pas juste les armées, c'est pas juste le ministère, c'est l'ensemble de la société. On l'a bien vu en 1940, lorsque malheureusement ça s'était mal passé. Et là, nous essayons toujours d'avoir un pas d'avance sur ce qui peut se passer. Et donc, nous nous ouvrons beaucoup au CESA, au Centre d'études stratégiques aérospatiales. On s'ouvre beaucoup sur la société civile pour voir les bonnes pratiques, pour anticiper, pour ne pas être déconnecté et pour être en phase avec les attentes aussi de la société. Une question, elle est importante. Ce sont les étudiants, on va vous entendre sur les startups. On a évoqué l'écosystème de l'aérospatial et j'aimerais évidemment qu'on évoque le spatial parce que ça, c'est l'enjeu 21e, 22e siècle. On a ouvert un nouveau champ. C'est la question concernant les startups juste après le jingle.
vous allez penser que ma question est un peu décentrée, mais quand je vois Elon Musk, alors qu'auparavant le spatial était l'apanage des États avec des investissements immenses, très lourds, la guerre entre les Russes et les Américains sur ces fusées, sur les navettes, la France est engagée dans le spatial, elle fait partie de ces pays qui considèrent qu'elles ont un mot, des mots et un espace à prendre. Comment ça se situe ce débat du spatial en France? C'est un champ de réflexion, d'investigation, c'est une nouvelle guerre qui se dessine au-dessus de nos têtes. Comment vous le regardez? C'est vraiment un enjeu majeur. C'est un enjeu effectivement majeur. D'ailleurs, si l'armée de l'air a changé de nom pour devenir armée de l'air de l'espace, c'est qu'on l'a bien identifié. Et oui, depuis 2 ans, hein, vous nous le disiez. Les choses ont évolué. Alors, je vais vous donner le côté un peu militaire, même si la frontière, c'est très dual, hein, civil-militaire, et on peut gagner une guerre quasiment qu'en travaillant sur le domaine civil. Donc, nous, on doit être présent sur les 360 degrés. Mais on travaille beaucoup sur l'intégration des effets avec l'informatique, les systèmes d'information modernes. Il faut bien sûr des composantes, donc un axe stratégie aérienne, mais il faut aussi rajouter des couches, une couche cyber et une couche espace. Donc l'innovation et les startups, là, parce que vous vous appuyez sur des acteurs. Et évidemment, on doit avoir un temps d'avance et pas un temps de retard. Donc, nécessité, et d'ailleurs dans l'approche du ministère, il y a une agence qui s'appelle l'Agence d'Innovation Défense qui essaie d'avoir ce temps d'avance en développant du red teaming, c'est-à-dire les scénarios de demain. Ça nous aide à anticiper. Et donc, on a des contacts, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes ouverts à la société civile, ouverts à des contributeurs potentiels. Vous des ingénieurs civils. Et nous, dans notre ADN, en fait, l'audace, l'agilité, ça fait partie de l'aviateur. Donc ça nous colle aussi, lorsque vous êtes dans un avion. Savoir réagir. Il faut réagir, et en fait, on se retrouve. Le fait d'accepter l'erreur, le briefing, le débriefing, d'accepter l'erreur, d'avoir une porte de sortie, c'est des choses où on se retrouve. C'est la vie d'un aviateur en mission, ça. C'est la vie d'un aviateur, et même d'un aviateur après. Cet esprit, on le retrouve, et il n'y a pas que ceux qui volent, il y a ceux qui sont seuls. C'est un maillage important où on a besoin de toutes les spécialités. Juste d'un mot, parce que vous savez, le temps presse, mais je comprends. Qu'est-ce qui se dessine là-haut au-dessus de nos têtes? C'est quoi les enjeux? Alors, il y en a évidemment beaucoup. Enjeux civils, mais on parle d'enjeux militaires. Ouais. Tout à l'heure, je vous parlais de résilience. Et faire en sorte que notre mode de vie, notre souveraineté ne soit pas impactée par des adversaires potentiels qui iraient... Jusqu'à présent, on se cherchait dans l'espace terrestre ou dans l'aérobie. Maintenant, ça part plus haut. Vous avez suivi des tests anti-satellites, etc. Nous avons pris des mauvaises habitudes. Sans votre smartphone, vous faites moins de choses. Sans votre GPS, vous n'arrivez pas à aller à la bonne adresse. Demain... Et il n'est pas européen, le GPS, ça n'aura échappé à personne. Non, mais on a Galileo. Non, mais l'Europe est présente. D'ailleurs, le président de la République l'a redit pendant cette présidence française. Non, nous sommes présents. En revanche, c'est des moyens colossaux. Et effectivement, il faut travailler côte à côte de façon inclusive à l'échelle européenne et avec nos partenaires des autres pays, évidemment. Dernière question, elle est importante. Alors, c'est votre engagement, l'engagement de l'armée de l'air, du général que vous êtes, général 2 étoiles, l'engagement de la jeunesse en direction justement de ces jeunes pour peut-être garder ce lien armée-nation, évidemment, et les projeter aussi sur ces sujets de demain. Tout de suite, le jingle. Alors la question de l'hémicycle, je me tourne vers vous. Il n'y a pas d'engagement, droit de réserve oblige, nous l'aurons compris, mais vous aviez envie de faire passer un message face à cette caméra sur un engagement fort qui tient à cœur à l'armée de l'air et qui vous tient à cœur, mon général. Et on vous écoute, évidemment. Évidemment, merci Arnaud. En fait, je voulais mettre en avant le rôle que l'armée de l'air et l'espace peut jouer vis-à-vis de notre jeunesse. Nous avons lancé plusieurs initiatives en coopération avec d'autres ministères, mais une plus particulièrement qui s'appelle les escadrilles Air Jeunesse. C'est un peu les scouts de l'air et ça nous permet sur tout le territoire d'accueillir des jeunes 11, 12, jusqu'à 17 ans, plus tard même des majeurs, et de leur faire toucher du doigt qu'est-ce que sont les valeurs de l'aviateur, et de leur mettre le pied à l'étrier. Et c'est très important pour nous parce que ça nous permet d'être inclusifs, pas dans un rôle, une optique de recrutement, mais plutôt de leur faire comprendre leur environnement. Certains sont en recherche de sens, et dans le cadre de la mise en place d'une résilience de la société, leur faire toucher du doigt ce patrimoine extraordinaire que nous avons en France, le patrimoine aéronautique majeur qui fait que la France est le berceau de l'aviation, et leur faire découvrir des domaines qu'ils n'imaginent pas. Et ça a beaucoup de succès.
Aujourd'hui, on a 12 escadrilles jeunesse. Demain, nous en aurons, demain c'est dans 2 ans, 28, près de 1500 jeunes. Ça marche très bien auprès des filles, donc on est inclusif. On a pas près de 40% des filles. C'est important aussi d'être à l'image de notre société et donc d'être ouvert à tous ces jeunes. Merci Julien Sabéné. Juste une question, Sabéné d'origine italienne, hein? Mon papa est de Rome, mon papa est italien et ma maman est corse. Et corse, Ouais, ouais. dites, Ouais. sacré mélange. Je peux dire que Vous vivez un les sacré assiettes volaient à la Volait. maison. Et les avions devaient voler vite avec vous, hein? Ah ouais, Ce mélange il fallait italo-corse. éviter les assiettes. Non, mais ce sont mes racines. Maintenant, je suis né à Paris et très fier d'être parisien. Ouais, c'est ça. Mais c'est important de savoir d'où on vient. Merci de nous avoir fait partager votre mission, votre passion aussi, et puis ce lien fort qui unit la France et ses armées, et l'armée de l'air en particulier. Vous l'aurez compris, d'autres enjeux nous attendent. Ils sont déjà là, hein, ces enjeux. C'est le spatial, l'aérospatial. Merci Julien Sabéné, vous êtes le directeur du Centre des études stratégiques aérospatiales. Vous avez évidemment couplé avec le spatial. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans les décideurs engagés dans On se dit tout. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment. À bientôt pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.